Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est le Réveilleur Père des mineurs que vous connaissez. Mani, moi, je viens vous voir. Parce que vous me connaissez bien avant même que plusieurs me connaissent. Moi, je parle aux initiés. Et vous, les initiés, moi, je vous appelle comme ça parce que vous êtes des personnes qui connaissent ma vie. Vous me connaissez personnellement. Il y a beaucoup de gars qui me connaissent aussi beaucoup intimement. Et il y a aussi des amis intimes qui connaissent les gars intimes aussi. Encore. Donc nous ne sommes pas là, nous sommes dans un réveil de conscience d'abord. Parce que moi, je m'appelle Gwengon Seda Jiden. Je suis gabonais 100%. Mon sobriquet, c'est Revolver Père des mineurs, alias la gâchette. Il y a beaucoup qui me connaissent à la 111, à la 101, ouais. Au nom des Frankie. Il y a d'autres qui me connaissent au nom des Poupons. Il y a d'autres qui me connaissent au nom des Major Bataki. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, on a eu à faire des choses, on a eu à commettre des fautes que il faudrait reconnaître aux yeux de tout le monde. Genre il faut se dépouiller quoi. Les gars, moi je vous mens pas non. On a trop d'os. On a trop fait l'ondos. Il y a beaucoup de gens qui sont morts devant nous. C'est toujours la même chanson, le même refrain. C'est toujours les mêmes paroles, mais la prod n'est pas la même. Sérieusement, c'est le même sujet, mais la déviation là n'est pas la même. Parce que moi je viens avec la version que moi j'ai vécue. Ce ne sont pas les nouvelles paroles que vous allez écouter aujourd'hui là, mais ce sont les paroles qui sont dignes de mon histoire. Propre. Donc je vais employer les mots de tout le monde, je vais faire comme tout le monde pour expliquer quelque chose de différent, mais qui aura toujours le même résultat, d'attirer l'attention de certains frangins gabonais, certains frères avec qui nous avons fait les faux, et puis essayer un peu de leur transmettre ton point de vue d'aujourd'hui. Moi ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai arrêté l'ondos. J'ai fait l'ondos à mon niveau, mais dans mon dos j'ai fait beaucoup de choses que les grands bandits qui sont en prison ont fait, et qu'ils ont seulement fait une fois, ils se retrouver là-bas. Moi il faut au moins 4 choses dans ma vie, qu'aujourd'hui là j'allais être en prison peut-être pour 10 ans. Tapotez le live là-bas. Je vois les commentaires de merde là. Enlevez les commentaires là les gars. Tapotez le live. Donc, moi, mes parents m'ont éduqué. Hein? La société m'a éduqué. Mais j'ai préféré suivre l'éducation de la mère adoptive qu'on appelle la rue. La rue est une industrie. Il y a beaucoup de couloirs là-bas. Il y a les bons, les mauvais couloirs. Dans le côté obscur là, il y a le bon côté là-bas. Le bon côté là, c'est d'où je suis sorti là. Parce que le mauvais côté là, je suis sous terre. Ou bien je suis en prison. Je suis dans le bon côté du mauvais banditisme que j'ai fait. Parce que j'ai su suivre la petite lumière. Et puis j'ai touché le doigt et je suis sorti de là-bas. On a eu un dos, on a eu à voler, on a eu à braquer, je m'excuse. C'est parce que je suis dans un Ouzouzou. Voiture trop petite pour moi. Je suis grand de taille, costaud. Je ne peux pas me mettre à genoux, mais je m'excuse auprès de toutes les personnes qui reconnaissent le visage là. Vous n'êtes pas obligé de vous manifester, hein. Mais toutes les personnes qui connaissent ce visage là, non, excusez-moi. Parce que je pense qu'il y a au moins 10 personnes que j'ai fait du mal dans ma vie là. Qui c'est que eux, non, ils vont toujours me voir dans leur tête. Parce que je leur ai fait du mal, excusez-moi. Je vais vous demander mes sincères excuses. Je n'ai pas besoin d'être trop dans l'émotion. Il y a certains Gabonais ici qui vont dire que non, on ne sent pas l'émotion dans ce qu'il dit. Mon frère, je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel. Je suis quelqu'un à l'état brut. Ce que j'ai dit, ce que je pense. Je ne veux pas mentir pour du beurre et je ne mens pas sans argent. Il n'y a que l'argent qui peut me faire dévier. Qui ne dévie pas pour l'argent. Au cul là. Et maintenant, petit détail. Ce que dans mon dossier fait, le type il est bon. Le type il a j'ai les chéris. On a dit que j'ai fait la musique depuis 2019. J'ai fait la musique dans ma tête, dans mon entourage, dans mes cahiers, dans mes textes. Je n'ai même pas fait sortir encore 2 sons. Il y a un son Marina qu'on avait fait sortir en 2020. J'ai au moins 7 sons comme ça là. 7 sons, banger. Au moins 32 sons comme ça là. Genre une équipe de football avec 3 teams de remplaçants, 11-11.
Lui, c'est 11 sur le terrain. Donc, avant d'abord de m'exprimer musicalement parlant avec vous, je demande d'abord que toutes les personnes qui sont là tapotent d'abord et partagent le like et mettent en commentaire Revolver père de mineurs. On te connaît. J'ai eu à faire des mauvaises choses dans ma vie. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à toute la population gabonaise parce que c'est un frère gabonais que vous avez failli perdre. On dit quand on a retrouvé un enfant, c'est toute la famille qui en joue, quelle que soit la direction de cette famille et de cet enfant. Ce qui est sûr, c'est que les parents seront en joie. Dans la parole, on dit Dieu est content, même s'il a perdu 99 de brebis. Mais le fait de retrouver une seule brebis, pour lui, c'est comme s'il avait gagné tous les 100% là, quoi. Là, c'est une joie dans mon cœur, c'est une joie au ciel. Et c'est une joie pour toutes les personnes qui attendaient ce moment. Moi, j'ai arrêté les Ndos. J'ai décidé d'arrêter les Ndos. J'ai décidé d'arrêter les flots banditistes. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis indépendant de moi-même. Je ne suis pas indépendant du vol. Je ne suis pas dépendant du vol. Je ne suis pas dépendant des faux pour survivre, pour vivre. Je suis indépendant de moi-même. Je gagne ma vie honnêtement. C'est que la police ne viendra jamais connaître chez moi que j'ai volé quelque chose encore. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Il y a quelqu'un qui m'a confié sa vie. 2 ans. Tu penses que si moi j'étais toujours dans le dos, où je faisais toujours des faux et que vous continuez à faire là, moi l'enfant de quelqu'un, le parent de quelqu'un va me donner son enfant qui va ser mon enfant de 2 ans. Parce qu'ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Parce que nul ne peut changer seul. Il y a quelqu'un qui t'aime comme toi-même, qui voit tes défauts, qui est ton reflet, qui peut te changer et que toi tu peux changer cette personne. Au même moment que j'ai décidé de changer, j'arrête les faux. J'ai commencé à demander le travail de partout, de gauche à droite. J'ai commencé avec M. Christian Ario. Un salut à lui. Moi j'ai rien à foutre, j'ai dit le nom. C'est quoi? Parce qu'il raconte. J'ai commencé avec lui le 1er janvier 2023. C'est lui la première personne qui me met le Jones de l'étranger dans la tête, qui est dans la ville là, non? Quand tu es en aventure, il faut gonfler la tête. Tu as vu tous les petits qui travaillent, qui vendent l'eau là, non? Ils ne volent pas. Si on te dit qu'ils mangent la nuit, tu ne crois pas c'est l'eau là. Mon frère, il dort, il mange bien, il se réveille, il baise, il vit sa vie, mais il vend l'eau. Qui es-tu pour dévier ce chemin d'aventurier, de combattant, pour aller arracher ça, pour aller arracher le téléphone de quelqu'un qui fait ce que tu dénigres? Donc tu vois que c'est que tu dénigres là. Toi tu brises, tu exposes ta vie pour aller voler chez la personne qui fait la chose que tu dénigres. Aïe. Même Dieu là non, il te regarde seulement. Tellement il nous aime, il ne peut pas nous tuer en même temps. Il attend seulement le moment là. Et aujourd'hui il a réussi à me regagner. Donc je sens qu'il y a la fête là-bas à l'intérieur. Donc avant d'abord de vouloir avancer dans la vie, avant d'abord de vouloir tous les bienfaits de la vie, il faut d'abord commencer à déraciner la mauvaise herbe depuis la racine. Et puis monter. Donc là, je suis en train de faire mon pas dans mon changement, la confession, et fumer le tabac. Pour mes oncles qui m'écoutent, excusez-moi, mes tantes, mes soeurs qui ne savaient pas que j'allais m'exprimer de cette manière sur les réseaux sociaux, vous allez devoir m'excuser. Partagez le like. Moi, j'ai fumé le tabac, j'ai vendu la drogue. J'ai drogué les enfants d'autrui, je les ai violés. Parce que c'est ce qu'on appelle, même si elles étaient consentantes, on appelle ça du viol. Mais jusqu'à aujourd'hui, elles font toujours ça. Donc elles sont habituées. C'est pas un acte que vous allez aller me porter plainte. Il n'y a pas de la vie qu'elles faisaient avec les filles qui font la même chose que moi. C'était normal avec elles. Elles se réveillent, nous sommes à 7, 8. Elles sont là, peut-être à 3. Elles trouvent ça normal. Elles préparent encore. Ça fait les huées. Pour nous, c'était normal. Mais moi, aujourd'hui, là, quand j'ai un point de vue différent, et puis je suis sorti de ce milieu, et moi, j'appelle ça le viol. Donc, mes paroles, il ne faut pas prendre ça. Vous allez en effet des problèmes. Hein? Je vous explique seulement bien. Nul ne connaît ma vie comme moi-même. Je vous explique ma vie, vous vous taisez, vous écoutez. Celui qui n'est pas d'accord, quitte le live, vous floquant. Et moi, je suis l'ami de quelqu'un. Quand j'étais seul, face à ma conscience, là, j'étais avec quelqu'un. Tous mes amis qui m'ont dit, man, il fait, prends-le, pique là, arrache ça. Ou bien